C'est parti. Bonjour les quotas. Bonjour tout le monde. On va faire un petit direct. Hein. On va faire le soccer, les quotas. On va faire le soccer. Venez, on va faire le soccer. Lolo Foja a déposé. Lolo Foja dépose Chantal Aïssi, la chanteuse. Pour quelle raison? Connectez-vous, on va débattre ça. On va tuer le temps parce que sur Facebook, tout le monde est en train de déserter Facebook. Tout le monde est en train de déserter Facebook. Mais nous, on va rester sur Facebook. Nous, on aime Facebook et on va rester ici. Lolo Foja dépose Chantal Aïssi. Bertrand Guy, je t'ai jamais vu ici. Bonjour Bertrand Guy. Oui, c'est vrai que j'aurais vu ce prénom, hein, parce que je m'appelle Bertrand aussi, alors j'aurais remarqué systématiquement ce prénom. Si tu es nouveau ici, Bertrand Guy, merci de me regarder si c'est la première fois. Et je t'invite aussi à me suivre et à t'abonner. Merci infiniment, Bertrand Guy. Clardan Andrés, oui, je te connais. Flore, oui, je te connais. Krios Ayop, oui, je te connais. Partage les quotas, on va tuer le temps. Bon, Facebook est calme. Partagez s'il vous plaît. Partageons, on ne part pas. On va rester ici, on va faire le soccer. Mes habitués me connaissent. Alors, j'invite tous mes copains à venir se joindre à moi pour cette séance de soccer. Voilà, donc, allez, est-ce que j'ai assez de partager ici d'abord? Partagez les quotas, s'il vous plaît. Partagez. Voilà. Candy Patti, bonjour Candy Patti. Je vais m'intéresser à l'histoire Chantal Aïssi, Lolo Foja. Oui, parce que bon, pourquoi j'en parle? Parce que mais toi, t'es pas sur TikTok? Maman, il fallait voir tous ces chédés là alignés sur TikTok. Oh, colo, oh, maman. En tout cas, coucou toi. Oui. Donc, Lolo a déposé. Partagez un peu, s'il vous plaît, partagez un peu. Salut, Jibo le gros. Bonsoir. Tu es au sauna ou quoi? Tu es dans une chambre violette? Bah oui, c'est plutôt l'inverse, mais quand on écoute Lolo Fodia, on a l'impression que c'est Lolo qui l'a déposé. Euh, Quand on dit, tu veux vraiment qu'on l'appelle pipi? Oh, cocolo. Quand on dit patichou. Ouais, c'est le réseau de Tchelé, c'est vrai. Mais tout à l'heure, je vous ai vu verser. Quand on veut dire vous, je sais pas si tu es. Ah, t'avais Oshiga, coucou Mastar. Oui, bon, en passant, Oshiga, c'est vraiment. Oshiga m'a vraiment aidé au début de mon blog. Hein. Mamie, elle avait des profils, elle venait. Mais j'ai su que c'était elle parce qu'une fois, la veuve, j'ai parlé avec la veuve. Et la veuve m'a dit, tiens, c'est Oshiga. Donc, j'avais rien compris. Mais merci infiniment Oshiga. Donc, bon, tu préfères me côtoyer comme ça, discrètement. Ok, bon, voilà, c'est bien. Ça fait rien. Mais en tout cas, à l'époque là, tu as été tu m'as vraiment aidé à cette époque-là, d'un très grand aide. Et franchement, merci. Tu es aimante, ou encore aimante. C'est vrai qu'après, quand tu clashes, on est un peu perdu, mais tu es en train de refaire ton image. C'est très bien. Continue comme ça. Voilà. Et puis ton amoureux va t'aider, hein, parce que lui, il sait comment s'y prendre. C'est le spécialiste d'ailleurs. Je fais mon blog aussi en suivant ses conseils, parce que il donne des très bons conseils et parfois gratuits. Voilà. Candy Patty, tu dis que. Merci infiniment. Merci. Merci.
Merci. Et d'ailleurs, je la suis toujours, hein. Je la suis, mais bon, sauf qu'elle ne me voit pas. Mais je suis tout le temps là, mais elle ne me voit pas. Voilà. Donc, on va aborder un sujet, hein. Oui, parce que chacun va donner sa part de version. J'ai entendu Lolo Fodia dire que elle a été forcée, ou voire même obligée, de déposer Chantal Aïssi parce que Chantal Aïssi était trop exigeante. Il ne fallait pas rencontrer ci, il ne fallait pas rencontrer tel, il ne fallait pas parler à tel, il ne fallait pas faire ceci, il ne fallait pas faire ça, ça. Et elle a aussi rappelé qu'elle ne peut pas être Tinda d'une femme. Bon, je veux pas qu'on dise que oh, Bertrand est en train de virer chez les ténébreux. Non, parce que je vous connais. Vous avez dit que je suis en train de virer chez les ténébreux. Je suis en train de dire que c'est Lolo Fodia. En l'écoutant, on a tendance on peut penser que c'est elle qui a déposé Chantal Aïssi. Elle dit ceci. Elle fut invitée il y a quelques années à un anniversaire, l'anniversaire justement de Coco Ajanté, mais il a fallu qu'elle attende 30 minutes pour avoir accès à l'anniversaire parce qu'elle attendait l'autorisation de Chantal Aïssi. Mais attends, moi je me dis, attendez, c'est quoi cette histoire? Ça se passe comme ça? Oui, quand dis-tu que je l'appelle Pi? Tu préfères Pi? Quand dit Pati, tu préfères que je l'appelle comment? Dis-moi. Pipi? Tu préfères Pipi? Quand dit Pati, est-ce qu'elle a encore pissé ces jours-ci? Ah oui, oui, d'accord. Bah, Lolo Fodia, bah, ça va rester à vie, hein. On garde le nom de son nom, on peut garder le nom de son mari à vie, hein. On n'est pas forcément obligé allez, bonjour les côtés du Japap, je vois. On n'est pas forcément obligé d'enlever ce nom-là. Bon, Tata Lolo, bon, je suis trop vieux pour l'appeler Tata Yoyo, hein. Ben, moi, un vieux comme ça, je vais dire Chouachua Yoyo. Et quand je vois tous ces vieux l'appeler Chouachua Yoyo, ça me fait un genre. Parce que je me vois pas en train de l'appeler Chouachua Yoyo. Attends, Chouachua, c'est quoi ça? Elle s'appelle Lolo Fodia. Ou Lor. Voilà. C'est plus judicieux. Mais c'est quoi ça? Tata. Donc, ça veut dire que si moi j'appelle Tata, ça veut dire elle a 65 ans. L'âge de ma Tata. Oui, merci Yolande Loumès. Bon dimanche à toi aussi. Et puis, bon voilà, on voudrait parler tout simplement de la sortie de Chantal ici. Bon, allons un peu écouter ce que Lolo Fodia dit exactement. Parce que Lolo Fodia a dit des choses, mais on pense plutôt que c'est elle qui ne voulait plus de cette relation qualifiée de toxique, hein, elle a dit elle-même. Elle a dit que la relation avec Chantal Aïssi était toxique. Mais bon, c'est vrai que, oui, ah, elle n'est pas loin de 65 ans. Quand tu parti, je sens que tu détestes le Lofodia. Ouais, quand tu parti, de rien, ma grande. Voilà. Donc, quand tu parti, bon, c'est vrai que le Lofodia, elle ne sait pas s'y prendre. La Stamania, la vraie Stamania est trop dure pour elle. Pourquoi je dis ça? Normalement, elle devait rester dans ses retranchements et se concentrer sur sa télévision. Fait des posts comme Chantal, comme j'allais dire la girafe, comme la sole, vous voyez? Oui, parce que c'est plus judicieux. Et en faisant ça, elle reste aussi présente parce que les posts ont autant d'importance que les directs ou encore sortis, parler dans une vidéo. Dexter, arrête de faire le loup, s'il te plaît. Dexter, ça suffit. Voilà. Donc, à force de trop sortir, elle commet trop de gaffes. Vous voyez? Donc, là maintenant, on est en train de dire qu'on l'a déposée. Elle dit le contraire. Bon, je veux qu'on écoute ses paroles, hein, parce que j'ai vu un morceau de vidéo, de sa part. Non, pas de sa part, d'un groupe Congosa. Le fameux, non, pas un groupe Congosa, Showbiz Congosa, je crois. Partagez un peu les quotas, s'il vous plaît. C'est vrai que je vous endors peut-être. Je ne sais pas crier, hein, je vais aller vraiment à mon rythme. Et puis l'idée c'est qu'on rentre dans le direct et qu'on soit passionné. Si on n'est pas passionné, ça ne va pas plaire. Donc il faut que l'histoire passionne. C'est pourquoi j'essaie de retrouver
Mais comme elle m'a bloqué de partout aussi, je ne sais pas la voir. Bon, je vais aller chercher avec un autre profil. Mais Petit Satan vient en force. Hein. La petite sœur de Lofodja, Petit Satan, alias Petit Satan. C'est l'étoile chrétien qui l'a surnommé Petit Satan. Et ce nom lui va très bien d'ailleurs. Hein, parce que tu me fais même pitié. Pourquoi tu pleures? C'est un post de Lofodja il y a quelques minutes. À qui s'adresse-t-il? On n'en sait rien. Bon, peut-être à Flore, parce que Flore est sur elle sur TikTok. Hein. Sur TikTok, Flore est en train de la déchirer. D'ailleurs, si vous voulez, on va aller regarder ça en passant, parce que euh, c'est peut-être une idée. Je vais vous montrer, on va voir. Vous allez voir comment les gens sont en train de... Voilà, un peu de patience, les quotas. Ça peut être long. C'est pas évident, hein. J'aurais dû préparer tout ça avant, mais... Donc, à sa Chanta qu'elle s'adresse. Ah ouais? Bon, Yolande, écris-moi la page de Lolo Fodiala, s'il te plaît. Je veux qu'on aille un peu écouter ce qu'elle dit. Mais en passant, on dit qu'elle est allée faire du porte-porta. Mais attendez, est-ce que cette histoire de porte-porta est vraie, les gars? Est-ce que c'est vrai? Bon, parce qu'on va aller progressivement, hein, parce qu'on va s'attarder sur Lolo Fodia. Aujourd'hui, on va s'attarder sur Pi. Ça fait longtemps qu'on ne parle pas beaucoup de Pi. Moi, en tout cas, je parle très peu de Pi en ce moment. Mais dans cette tranche, on va beaucoup s'intéresser à Pi. Bon, on va d'abord aller progressivement, hein, parce que il y a beaucoup de choses qui ont été, beaucoup de choses qui ont été dites, pardon, beaucoup de choses qui ont été dites sur Pi, pardon, et du coup, il faut qu'on en parle aussi. Voilà. Bon, écoutons un peu, par exemple, cet extrait. Ben, est-ce que c'est vérifié ça? Est-ce que c'est violent? Tu crois que c'est vrai que Pi est parti faire le porti-porta à Dubaï? Oui, parce que bon, ne nous méprenons pas. Le porti-porta, c'est une pratique, malheureusement, qui existe. C'est la scatophilie. Donc, euh, il y a, bon, si je ne savais pas que ça existait, je devais croire que c'est de la rigolade. Mais la scatophilie existe bel et bien. Est-ce que Pi est scatophile? Tom Eder, est-ce que Lolo Fodia est scatophile? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle est allée faire du porti-porta? Ça me paraît un peu gros comme une maison, mais ça mérite qu'on s'attarde dessus parce que nous, on parle de tout hein, sur la toile. Si on vient nous dire que quelqu'un a fait du porti-porta, ben moi, on dit que je couche avec mon chien, donc du coup, les gens peuvent s'attarder dessus et faire des enquêtes. Bon, voilà. Donc, moi, ma question est, Vicky, toi qui viens d'arriver, ou encore Tom Eder, c'est quoi cette histoire de scatophilie, de Pi, comme prévu? Alors, c'est vrai ça, les quotas? Vous croyez que Pi est parti faire du porti-porta à Dubaï? Voilà. Donc, ça, c'est tant de choses qui se disent en ce moment sur Pi. Mais
chacun juge à sa façon, hein, donc chacun est libre. Bon, évidemment, c'est pour l'accabler. On sait très bien que ça se passe comme ça. Donc, pour ceux dont, allez, ne sont pas dupes, hein, on sait très bien que c'est l'équipe d'en face qui essaie de déstabiliser l'équipe, allez, l'adversaire. Voilà. Mais bon, on sait que l'équipe, la lumière ne manque jamais. En passant, ma foi raconter non, ma foi raconter les histoires avec Choucré. Apparemment, Choucré avait pris son nom, hein. Bon, je ne sais pas si on peut l'appeler encore Choucré, si c'est pas trop tard, parce que Choucré est désormais ailleurs. Voilà, donc c'est ce qu'on peut retenir. Bon, j'étais en train d'essayer de trouver cette vidéo-là qu'on va aller écouter, hein, parce que le Fodia officiel, est-ce que là... Yolande, écris-moi le nom de Lolo Folia ici en commentaire, s'il te plaît. Vous n'avez pas assez partagé mon direct, parce que je vois que vous partez. Mais vous partez parce que je n'arrive pas à vous maintenir. Mais c'est pas grave. On va rentrer dans le bain. Et on va rester 2 heures aujourd'hui. Donc, on va aller mollo mollo et rentrer dans notre direct. Parce que l'idée, c'est que ça soit captif. Et quand c'est captivant, tout le monde aime. Voilà. Mais avant, il faut trouver le contenu captif. Oui, Lolo Fodia, fille du commissaire priseur. Oh, maman, oh, fille du commissaire priseur. Oh. Ouais, ça c'est une vieille page. Non, ça c'est la page du jour. Voilà, on va essayer. Ah oui, c'était sur la page de Julienne Zombie. Oh, 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 oh. Ici. Mais à croire qu'elles effacent les directs après, hein, parce que... Salut tout le monde, hein. Oh non, putain. Oui, la veuve est en salle d'opération. Donc, pour ça, la personne qui me pose la question, elle a la veuve. Ensemble, j'ai vu que tu avais posé la question par rapport à ce que la veuve a. Ce que la veuve avait. La veuve est en train de se faire opérer.
Voilà, écoutez un peu la version de Chantal ici. Valérie Amougou. Mais arraché, comment vous léchez, maman? Alors. C'est ce que Macha a dit et je répète. Je répète. Macha l'a dit avant-hier, hier, aujourd'hui que Flore est mieux. Elle n'a jamais vu une personne comme Lolo. Comme Lolo est une racaille. Elle ne se respecte pas. Elle fait des choses comme quelqu'un qui a un problème. Je répète. Maman, Bon, voilà, écoutons la version des Cameroun, Afrique, Japon. Écoutons la version des Cameroun, Afrique, Japon. Lolo vs Chantal Haïssi et Valérie Amougou. Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Ça, c'est une vidéo, un genre. Le but de cette vidéo, c'est de... Salut Ruth. Oui, ça me servait à boire. Écoutez un peu comment je vous ne partez pas, partagez s'il vous plaît, partagez un peu. C'est vrai que je ne vais pas partager aussi, mais je vais le faire moi-même d'abord. Parce que je suis en train de faire cette vidéo le 22 octobre 2023 et Lolo Fonja nous a promis un grand direct à 20h pour remettre les pendules à l'heure. Donc j'appelle ça le tome 1. Je ne plante pas le décor, je me réserve, je me préserve après la sortie de Lolo Fonja et peut-être les futures sorties de Valérie Amougou qui risquent de réagir par rapport à ce qui s'est dit. Et peut-être, pourquoi pas, les sorties de Chantal ici, après la sortie de Lolo Fonja, qui peut surgir à partir de demain. Je vais venir planter un véritable décor pour vous dire comment est-ce qu'on en est arrivé là. Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement parler des sorties de Valérie Amougou, comme je l'ai tantôt dit, et de ce que Lolo Fonja a dit hier. J'appelle ça son avant-goût. Qu'est-ce que Valérie Amougou, la nouvelle fille de Métètre, a dit concernant Lolo Fonja? Lolo Fonja, pour rappeler, était en train de fêter son anniversaire. Elle était du côté de Dubaï. Et Valérie Amougou avait commencé déjà à lancer quelques hostilités, à faire 2 ou 3 sorties, parler de Michel Soma, parler de ci, parler de ça. Mais depuis un certain temps, elle est focalisée, elle est calée sur Lolo Fonja. J'ai écouté une coupure de vidéos sur Facebook où Valérie Amougou faisait savoir que Lolo Fonja sera arrêté au Cameroun si elle y mettait ses pieds et que la plainte avait été déposée par Stella Amougou, la Porsche Cayenne. Sans avoir écouté toute la vidéo de Valérie Amougou, moi je me suis étonné de savoir que Stella Porsche Cayenne qui se trouve en France, qui a une adresse en France et qui a Lolo Fonja qui vit en France, qui a une adresse en France. Pourquoi est-ce que Stella Amougou partirait au Cameroun pour porter plainte à Lolo Fonja? Pour moi, j'avais déjà trouvé ça illégitime. Mais ayant écouté d'autres vidéos de Valérie Amougou, parce que ce n'est pas souvent trop bien d'écouter juste une petite partie, ayant écouté d'autres vidéos de Valérie Amougou, elle entre un peu plus en profondeur. En fait, Stella Amougou, d'après Valérie Amougou, porte plainte à Lolo Fonja par rapport aux gélules, parce que j'avais suivi sur la toile, j'avais déjà chauffé plusieurs fois ici, que Lolo Fonja avait frappé les gélules, avait frappé l'argent des gélules de Clarisse et Yenga. Voilà, c'est la raison pour laquelle Stella Amougou porte plainte à Lolo Fonja au niveau du Cameroun, d'après ce que j'ai écouté dans le truc de Valérie Amougou. Donc pour dire que ce n'est pas Stella Amougou qui porte plainte à Lolo Fonja à son propre compte, elle est en train d'agir comme
porté plainte à Lolo Fonja par rapport à leurs différends qu'elles avaient eu sur la toile. Il y avait les clashs ici. C'est là que Lolo Fonja appelait ce qu'il a c'était là ou c'est Waf ou Waf. Je ne sais pas un nom comme ça. Ouais, Waf. C'est une bams, soi-disant. Mais alors? Voilà pourquoi est-ce que Stella Mougou est en train de gérer cette affaire. Donc, on a dû déposer une plainte à Lolo Fonja au niveau du Cameroun, ou bien ce n'est pas encore fait. Mais Valérie Angou nous annonce que Lolo Fonja s'est mis son pied là-bas et s'est arrêté par rapport à ça. Ce qui a alors créé d'autres choses. Par rapport à cette plainte-là, il y a eu des causeries en privé. Oh, Kawa, il est très bon, ce mec. Sabotage. Et Lolo Fonja est la principale accusée. Après Valérie Angou, qui est là comme porte-parole de Chantal ici. Dans une de ses vidéos, j'ai écouté ceci. Chantal ici fait savoir à Valérie Angou qu'elle n'est en aucun cas concernée dans l'affaire qui oppose Lolo Fonja et Stella Mougou. Et que Lolo Fonja... Ouais, en fait, juste une petite correction. Ben, je voudrais rajouter quelque chose. En fait, la Porsche Cayenne, effectivement, a déposé une plainte contre Lolo Fonja, mais pour le compte de Clarisse Yenga. Souvenez-vous, l'histoire des gélules mais résistantes qui a fait, enfin, Lolo Fonja a bouffé un Djangui sur la toile par rapport à ces gélules-là qu'elle aurait falsifiées. En fait, la fille avait dit en monovision que Lolo Fonja changeait l'étiquette de ses produits, de ses gélules, et mettait plutôt son nom à elle et son logo à elle. Mais Lolo Fonja a plutôt rétorqué en disant que non, elle changeait l'emballage mal fait au Cameroun. Donc, on ne sait plus trop qui croire. Mais par la suite, la Porsche Cayenne a fait de ça une histoire personnelle. Ça veut dire que le fait que la fille soit boulot ou encore de la forêt, parce que je ne connais pas trop bien fait la différence entre les bêtises et tonnes. Voilà. Voilà. Bon, cette fille, elle fait partie de la forêt, comme Stella Mougou, ce qui a occasionné, ce qui a fait ce que Stella prenne cette histoire pour en faire une histoire personnelle. Voilà. Donc, du coup, on n'a pas très bien compris. Donc, elle est allée au Cameroun, elle nous a montré une pile de dossiers, mais sauf que elle était tellement fauchée en giga que le live annoncé avait duré 30 secondes et puis plus rien. Mais après, j'ai plus rien vu. Donc, si après, Stella Mougou est ressortie apporter des précisions par rapport à cette histoire de plainte déposée ou encore de plainte en cours sur la personne de Madame Fonja ou encore Mademoiselle Biaï, ça, on n'en sait rien. Mais tout porte à croire qu'une plainte a bel et bien été déposée au Cameroun. Bon, selon les dits de... l'autre là, la fofolle là, pardon, tu es fofolle. Oui, parce qu'une femme ton âge ne s'assoit pas et dit c'est tu es grossier à ton âge. J'ai eu la chair de poule en te regardant. Donc il n'y a personne pour arrêter la main de l'autre dans notre communauté. Mais c'est comment? On est comment finalement? Une maman comme toi, tu n'as pas honte de dire des choses. Tu es grossière, franchement. Moi, allez, il faut que je te le dise, c'est quoi? Et du coup, on t'a montré en direct, on t'a filmé, on t'a montré la plage avec les jambonneaux comme ça. Bon, voilà, vous faites des gens, vous shoot dans des mauvaises positions. Et voilà, donc, ce que la maman là est en train de faire, Stella Mougou, non, c'est pas Stella Mougou. Celle qui est en train de crier là. Voilà, moi, j'aime pas sa façon de faire, tu vois. Quand on voit une maman comme ça faire des choses comme ça, je t'appelle maman parce que tu es maman. Je suis désolé. Elle sort des mots comme ça. Elle a même dépassé coucou. Coucou a un peu de retenue. Les quotas. Loumès Yolande. Est-ce que coucou n'a pas plus de retenue par rapport à celle-là qui est bon, à Mougou? Je trouve qu'elle est trop vulgaire. Elle est d'une vulgarité qui n'a pas de nom. Et c'est pas beau à voir. Allez vous souhaiter les Camerounais. C'est quoi ça? Niorcé, on a Niorcé. Et ce qui est dans tout ça, les Ivoiriens nous regardent, tout le monde nous regarde. Mais attendez, un peu de tenue. On tout porte à croire qu'on parle tous comme ça au Cameroun. Non, on ne parle pas tous comme ça, on n'est pas tous vulgaires comme ça. Donc, je suis en train de parler pour vous savez de qui je parle. Donc, continuons à écouter. Elle est en train de saboter Chantal ici en faisant savoir que c'est Chantal ici qui est à l'origine de tout ça. Donc, c'est Chantal ici qui demande aux gens de faire ci, ça contre elle, contre sa personne. Et Chantal ici n'étant pas d'accord avec cette dite de Lolo Fonja,
est alors en train d'envoyer Valérie Amougou, de mettre Valérie Amougou. Voilà. Donc, Valérie Amougou, tu es trop vulgaire, ma chérie. Tu es trop vulgaire. J'étais dans ton direct, ou bien je t'ai vu tes vidéos. Tu es grossière. Il y a des enfants qui te regardent. Il y a des enfants qui te regardent. Je suis désolé de te le dire. Il y a des enfants qui te regardent, Valérie. Mais attends. Bon, on va écouter. Et puis on va. Capture d'écran en montrant à Valérie Amougou ce que le loup était en train de lui dire. Par exemple, je vais paraphraser les dires de Valérie Amougou parce que quand je suis là, j'essaie plutôt de comprendre. Pas tout à fait, je ne suis pas toujours en train de vouloir retenir ce qui s'est exactement dit, mais de comprendre. Par exemple, Valérie Amougou nous a lu certains messages que Chantal ici lui a envoyé en faisant savoir que c'est Loulou Fonja qui lui avait envoyé ça. Dans ces messages, on peut retenir tout simplement que Loulou Fonja fait savoir à Chantal ici qu'elle n'a pas peur d'elle. Tout ce que Chantal ici est en train de comploter ou faire quoi contre sa Oui, mais on va essayer de recadrer. Hein. Bon, Chantal ici, on l'a tous vu. Et on a tous dansé Chantal ici. Voilà, donc on va aller étape par étape. On a tous dansé Chantal ici quand on était jeune, quand je parle des personnes de mon âge. Hein. Bon, voilà. Et après les réseaux sont arrivés, on a découvert le personnage même. Je ne parle pas de la chanteuse, hein, parce que la chanteuse, on l'a connue depuis les bacs. Ça, c'est autre chose. On a tous dansé, on était contents. Mais quand on découvre le personnage sur les réseaux, on se rend compte qu'elle n'est pas si simple que ça. Vous voyez, on se rend compte que, bon, pourquoi je dis ça? Quand je la vois clasher, par exemple, elle m'a déçu. Quand elle clash, bon, les fois que je l'ai vue clasher, je me suis en voulu tellement de l'avoir vue clasher. Oui, parce que vous ne pouvez pas imaginer, quand vous êtes jeune, vous dansez la chanson d'une jeune artiste que vous aimez, et voilà, et que du jour au lendemain, vous vous rendez compte qu'en fait, elle est comme monsieur tout le monde. Vous voyez? Voilà, elle peut péter un câble, elle peut être grossière, elle peut être... Voilà, donc l'image des paillettes qu'on avait accrochées sur son corps, enfin, sur elle, disparaît comme ça tout d'un coup. Vous voyez? Donc quand elle sort clashée, l'image des paillettes qu'on a, ou encore qu'on s'imagine, hein, ou encore qu'elle a toujours traîné sur elle, parce qu'une star qu'on connaît dans les bacs, c'est une star qui traîne des paillettes, puisque avant il n'y avait pas Internet, il y avait pas ces choses-là. Donc du coup, les stars étaient vraiment obligés de beaucoup travailler pour réussir leur carrière. Bon, Chantal ici a réussi à cette époque-là, d'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que sur les réseaux, on s'est rendu compte que en fait, c'est une femme qui a la langue facile, qui peut clasher, qui peut insulter, parce que je me souviens avoir vu un clash de cette dame-là. Elle clashait l'Ivoirien, le faux pasteur. Et je me suis dit, attends, voilà, donc Lolo, je crois dans cette histoire, c'est Lolo qui a raison. Je suis désolé parce que elle-même, elle a dit que euh, Chantal Aïssi l'empêchait de voir certaines personnes. Chantal Aïssi l'aurait même empêché de rencontrer, par exemple, Coco Ajanté. Ou encore, peut-être elle a rencontré Coco Ajanté, mais après une longue négociation avec la chanteuse. Je ne vais pas parler de Coco Ajanté, mais de Chantal. Vous voyez? Donc, c'était une relation toxique. Mais qu'est-ce qu'elles faisaient ensemble? Est-ce qu'elles se léchaient? Bon, la question revient parce que je ne vois pas pourquoi est-ce que les femmes, quand deux hommes font pareil, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Bon, deux femmes, à mon avis. Mais qu'est-ce qu'il y a entre ces deux femmes-là? Est-ce qu'il y a une relation autre que... C'est quoi la relation dont il est question même? Je ne comprends pas très bien. Mais une femme, normalement, de cet âge-là, a son ami, son mari, ses enfants. Donc, alors, pour qu'une autre personne prenne de l'importance ou encore de la place dans sa vie, il faut que ça soit quelqu'un de très ou quelqu'un de très important. Voilà. Alors, je ne comprends pas même d'ailleurs cette relation-là. Voilà. Donc peut-être vous comprenez mieux, mais moi, je ne la comprends pas. Peut-être une relation amicale basée sur les coups de langue. Et qu'elle est prête à assumer, elle est prête à aller au fond avec qui que ce soit quand il s'agit du Cameroun. Donc elle n'a pas peur des intimidations à deux balles que vous êtes en train d'envoyer, qui s'est mis son pied au Cameroun, on va l'arrêter. Ce n'est pas son manion. Donc c'est ce genre de message que Valérie Amougou nous a lu dans son live et elle a fait savoir que bien sûr c'est Chantal. Oui, mais arrêtez un peu la manipulation, parce que moi, la manipulation de Facebook me désespère. Elle dit ceci, Flore, Chantal Aïssi dit qu'elle préfère Flore. Mais en tout cas, tu vas trop vite, Valérie. Pour tout le monde, Chantal Aïssi, c'est la serpillère. Hein. Donc,
Pour tout le monde, c'est la serpillière. Pour les abeilles, pour tout le monde, Chantal Haïssi, c'est la serpillière. Donc, voilà. Je ne vois pas comment on va la transformer en soi. Hein. Je ne vois pas comment on va la transformer en tissu portable. En tout cas, on verra la transformation. Message que le Lolo Foja m'envoie. Donc elle estime que moi, je fais partie de ceux-là qui veulent faire à tout prix qu'on mette main sur elle au niveau du Cameroun et qu'elle aille au Ngata. Et pourtant, moi, je n'y suis pour rien. Dit Chantal ici. Elle a envoyé ce message-là et elle a fait savoir, elle aussi dit 2 ou 3 petits trucs par rapport à la relation qu'il y a eu entre ces deux personnes dans les réseaux sociaux. Chantal ici est même allé jusqu'à dire, là quand il dit Chantal ici, je ne suis pas sûr et certain, mais ce sont les dires de Valérie Amougou, ça ne vient pas de moi. Valérie Amougou dit qu'elle cause avec Chantal ici, et Chantal ici lui demande de dire telle ou telle chose. Donc la parole de Coquille, Poivron est parole d'évangile. C'est qui Poivron, Coquille d'abord, Love, des biches Love? Si tu ne maîtrises pas le sujet, faut pas en parler. Donc, c'est normal que Coquille Poivron enregistre des généraux. Coquille Poivron, c'est qui d'abord? Salut la tigresse. Partagez, maîtresse. Bip tes élèves ici, maîtresse. Qu'on décrypte cette histoire. Bon, on me dit que c'est Chantal ici qui a déposé le Lofoja. Mais moi, j'ai l'impression, à entendre le Lofoja, que c'est elle qui a déposé Chantal ici. Bon, c'est vrai que chacun dit sa part, hein. Mais bon, Chantal ici est dans les fuma-fuma des Stambrakata. Donc la question est, bon, elle ne peut pas avoir été star dans une autre vie et vouloir être aussi Stambrakata, non. Non. Donc, normalement, bon, elle ne devrait même pas, le Lofoja, c'est une Stambrakata. Et Chantal ici est une star des bacs. Donc, Lolo Folia devait faire ses choses de son côté. J'avais Fleur d'Élite sur la toile, avec les Amer Kamel, les Abel les Oshiga de leur côté. Et Chantal Haïssi, bon d'ailleurs, Oshiga aussi va retrouver. Oshiga est en train de sortir justement de la Tamaniam Brakata parce que sa musique est en train de prendre une autre tournure et tout porte à croire qu'elle va finir par remplir ou encore par passer aussi dans les bacs. Donc, Chantal Haïssi, elle prend trop de place. Oui, parce que tantôt elle clash un faux pasteur, tantôt elle clash tel, tantôt elle clash tel, tantôt elle clash tel. Bon, j'ai déjà vu beaucoup de clashs de cette femme-là. Et moi, personnellement, ça la rabaisse. Donc, c'est bon, ce que j'ai aussi dit à Oshiga une fois. Tu vois, donc c'est la même chose en fait. C'est-à-dire quand tu es une star, tu gardes exactement le bon côté, la bonne version de toi. Bon, voilà, oui, Chantal ici qu'on dansait autrefois, parce qu'on ne la connaissait pas comme ça. Mais du coup, quand on la voit en train de clasher, en train d'insulter, une fois, elle a clashé une fois jusqu'à transpirer. Hein. C'était pendant l'été. Et elle n'y va pas de même morte. Voilà, donc, c'est pas un caractère, c'est pas ce qu'on attend d'une femme en général. Quand en plus une star, vous voyez. Donc ça, c'est des choses, franchement. Bon, le Lofoja dans cette histoire, je crois que si Chantal ici rentre dedans, ça va être une personne de trop. Parce que jusqu'ici, le Games de Lofoja, c'est avec Fleur de Lille. D'accord? Donc, tant que c'est le Games de Lofoja, Fleur de Lille, bah oui. Mais si quelqu'un hors du Games rentre dedans, genre star comme Chantal ici, on soutient donc le Lofoja. C'est clair et net. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que elle peut venir accabler cette fille comme ça, d'autant plus qu'elle n'est pas chanteuse. C'est une star Brakata. Star Brakata veut dire star du Wi-Fi. Ça veut dire que s'il n'y a pas de Wi-Fi, quand le Wi-Fi part, ça part avec la Starmania. Voilà, donc star Brakata veut dire ça, donc star du Wi-Fi. Mais comment une star du Wi-Fi, ou encore une vraie star peut attaquer une star du Wi-Fi? C'est ça la bonne question. Voilà, donc je me dis qu'en fait, Chantal ici en fait un peu trop de trop. Et voilà, à une époque, Flore l'a lavé. Hein. D'ailleurs, Flore la traite de serpillère. Et d'ailleurs, Flore l'a clashé peut-être plusieurs fois. Hein. Je me souviens une fois, même Flore me dit qu'elle avait embarqué un lait monsieur ici à Bruxelles. Mais bon, c'est juste un détail, hein, des clashs de cette fois-là. Cette mise-là, on porte parole de Chantal ici.
Donc maintenant, Valérie Amougou dit que tous les rencontres que dont Valérie Amougou est en train de dire que Paul Désir, c'est son Paul Désir à lui, à elle, pardon. Donc, vous avez bien entendu, Valérie Amougou dit que toutes les personnes que Lolo Folia a rencontrées dans le sillage de sa relation avec Chantal Aïssi sont considérées comme ses relations à elle. Donc, les Paul Désir, les Zab, tout ce beau monde que Lolo Folia a connu. Hein, voilà. Donc, mais c'est trop facile ça. Mais quelle mouche a encore piqué? Quelle mouche a encore piqué Valérie Amougou? Et parce que moi, Valérie Amougou, quelle mouche t'a piqué Valérie Amougou? Mais quand tu dis que Chantal Aïssi préfère Fleur de Lille, c'est pour que Fleur de Lille lui lance la perche. C'est pour que Fleur de Lille tende la main pour gommer le fait qu'on l'a traité de tout. Mais espérons voir. On va. C'est lent, hein, mais on va y arriver. Hein. Et parce que j'ai hâte de voir comment on va transformer une serpillère en soie ou encore transformer une serpillère en tissu portable. Mais c'est possible. Tout est possible. Oui, d'accord, tout est possible. Mais pour quel but d'abord? D'autant plus que Chantal Aïssi n'est pas une star Brakata. Bonjour Sissi Glam. Bon, Sissi Glam, si tu es là, quand je te vois, je sens que j'aurai du monde. Partage. Mon blog est un peu morbide en ce moment. J'ai du mal à avoir de l'audience. Mais ces histoires d'audience, c'est parfois en fonction des heures de connexion. Et parce que parfois, à certaines heures, on a une connexion soudaine. Parce que beaucoup de gens, en ce moment-là, sont libres. Tandis que maintenant, mais vous devez être chez vous maintenant, puisqu'il ne fait pas beau. Mais bon, no way. Comment vas-tu, Sissi Gams? On était en train d'écouter cette histoire de Lolo Fodia et Chantal Aïssi. Mais Chantal Aïssi prend trop de place. Chantal Aïssi, tu n'es pas une star Brakata. Donc, sors des choses des stars Brakata. Voilà. Donc, qui joue dans la cour de qui dans cette histoire? Là, il vous rassure tout simplement parce que je ne suis pas allé sur la page Chantal ici. Je ne sais même pas si elle a fait un post là-dessus. D'ailleurs, d'après Valérie Amougou, Chantal ici fait savoir qu'elle est quittée dans les réseaux sociaux depuis un bon bout de temps parce qu'elle a compris qu'avec les Camerounais et tout, c'était un genre. Voilà, elle a dit un truc comme ça là. Donc Chantal ici poursuit en disant que Fleur de Lille est mieux que Lolo Fonja. Malgré que Fleur de Lille l'a déchiqueté dans les réseaux sociaux, la mettre dans la boue, la mettre dans la machine, l'écraser, mettre dans le mortier. Ouah, Kaboul avait déjà pas. Oui, c'est vrai que Flore a tout dit. Flore a. Oui, bon, on en a parlé un petit bout. Mais bon, on va en parler, mais on va en parler. C'est une page fleuve, hein, donc. Fleur de Lille a fait, lorsqu'elle était en relation avec Fleur de Lille, elle n'avait jamais entendu, on a dit ça, on a dit ci sur toi. Donc, d'après Chantal ici, Lolo Fonja, c'est quelqu'un qui aime trop faire le Congo ça. Et téléphoner à tout moment pour dire voici ce qu'on est en train de dire. Donc, vous savez, on appelle ça le commérage. Pour ceux qui ne comprennent pas le terme Congo ça, on appelle ça le commérage. Donc, Lolo Fonja était une personne, ça c'est d'après Chantal ici, hein, d'après Valérie Amougou aussi. Hein, Attends, Linda. Tu dis que je fais le faux Congo, ça comment, Linda? Pourquoi tu dis ça? Bah, c'est un Congo, ça. Mais en tout cas, on parle, parce que la toile en parle, parce que je n'en ai pas parlé. Les sujets comme ça, ça m'intéresse pas beaucoup, mais bon, j'en parle parce que on en parle. Bon, l'histoire qu'on devait entamer, ce qu'on devait parler hier, on en a parlé quand même aujourd'hui au volant. On en a parlé dans ma voiture. Hein? Linda, tu vas bien? Tu vas bien, Linda? Tu étais où depuis tout ce temps? Et je sais pas, pourquoi tu viens seulement maintenant, Linda? Tu étais où? Linda Iwanda. Où étais-tu passé? Tu faisais quoi donc? Pourquoi tu viens seulement maintenant, Linda? Ça tombe bien, tu es là. Viens un peu me raconter cette histoire. Selon toi, tu penses qui a déposé qui? Oui, parce que j'ai mis en titre.
Ah, tu étais là, mais. Ah, ok, oh, ben, je t'avais pas vu. Oh, pauvre chou, je t'avais pas vu. Je suis désolé, Linda. Attends, je vais regarder, je vais voir plus haut si tu es déjà là. Bon, il y a trop de commentaires, je ne peux pas voir. Bon, c'est possible, oui, oui. Oui, c'est un sujet un peu glauque, c'est vrai. C'est un sujet glauque. Oui, mais. Et après, ça intéresse les personnes que ça peut intéresser, hein. Voilà. Oui, en fait, Tom Eder, tu as parlé de quelque chose, mais on en avait déjà parlé. Ah ouais, Linda, oh, ça va passer cette fois-ci, j'espère. Parce que ça a refusé de prendre ensemble tout à l'heure. J'espère que ça va passer. Et oui, génial. Ça passe enfin. Bonjour, Salut Linda. Bass. Et Wanda. Tu adores mon nom de famille, hein. Bah, les deux, Linda et Wanda, j'ai dit. Tu sais ce que ça veut dire, Ewand? Non, ça veut dire On dit, quoi? on dit Ewandé et ça veut dire fiancé Ah, en Linda, ma Douala. fiancée, d'accord. Donc, arrête de déformer mon nom avec les Ewandje, Ewand. Non, j'ai dit Wanda, c'est écrit Wanda. C'est bien écrit Wanda, non? D'accord. Ou bien on écrit Wanda, mais on dit Wandé. Voilà, c'est ça. D'accord, Wandé. D'accord, Linda et Wandé. Oui, ça t'intéresse pour cette histoire, mais puisque la toile en parle, alors autant mieux qu'on Mais en t'es pas parle. obligé de parler de tout. Oui, bah, oui, c'est vrai que j'en parle seulement maintenant. T'es D'accord. Il y a des sujets, franchement, si tu maîtrises pas le truc, t'es pas obligé d'en parler. Bah oui, bah, je maîtrise le truc. Tu maîtrises pas la preuve en est que tu sais pas qui est qui, pourquoi elle fait quoi, machin. Oui, mais en fait, je ne suis pas beaucoup Valérie Amougou, mais je l'ai trouvée trop vulgaire. Le peu que j'ai vu d'elle m'a pas plu, quoi. Elle a des propos vraiment, des propos grossiers, quoi. Bah, toi aussi, tu as tenu des propos grossiers, hein. Bah, je T'es suis pas un mal homme, non plus, hein. je suis un homme, moi. Bah, ça fait pas de toi. Ça, ça te donne pas le droit d'être plus grossier parce que t'es un homme. Bah, une femme, Hmm. oui, d'accord. J'ai vu ton direct cette nuit, dans la nuit, enfin en différé. J'ai vu ton direct et je voulais en parler un peu avec toi, Oui, si ça te dérange pas. J'ai vu le direct que tu as fait chez la pleureuse de la toile, je crois, oui. avec Tatiana Mimban et, Et compagnie. et voilà. Et il y a une dame qui était dessus qui te posait des questions. Beskin. Ouais. Elle te disait, bon, elle te disait, oui, mais ta relation avec du Camer, tu penses que c'est bon, machin, tout ça. Je veux dire, et toi, je te voyais noyer dans tes réponses. Oui. Le truc, c'est que, en fait, toi, ce qui est important, c'est ta relation entre toi et du Camer. Tu vois? La relation que Ducamer ou le ressenti de Ducamer ou de Mélissa ou de Edith ou de n'importe qui n'est pas important pour toi. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Donc, quand on te pose la question, qu'est-ce que tu en penses ou comment tu vas gérer, ou ça, c'est pas ton problème. Bah oui, bah, Ducamer a après. le droit de pas s'entendre avec des gens avec qui toi tu t'entends et vice versa. Tu vois? Donc, je vois pas pourquoi quand on te pose une question, tu es tout de suite mal à l'aise ou je sais pas, tu cherches des mots ou je sais pas Bah si non, tu. bah attends, bah, tu vois le malaise, le mal-être trop en moi. Bah, attends, ouais, si t'as vu que j'étais mal à l'aise, Bah, je sais pas, moi j'ai répondu. quand elle te dit oui, ça veut, quand Afam, voilà, te dit oui, ça veut dire que si je suis dans ton direct et que du camer veut monter, tu vas préférer du camer ou moi? T'as été mal à l'aise, on est d'accord. Bah oui, bon, c'est des détails, je m'en souviens. Voilà, on parle, hein. Tu crois qu'on brosse tout ça après? On discute et après En fait, justement le truc, c'est que toi, quand tu négliges certaines parties
de ce que toi-même tu dis, tu vois. C'est de ça que les gens prennent pour pouvoir dire que tu es fragile, en fait, tu vois. Ah, d'accord. Ben, je suis point Et fragile. à plusieurs reprises, on te dit, oui, mais Ducamer, c'est un dominant, c'est un mâle dominant. Et toi, tu dis, oui, c'est un homme. Tu oublies que toi-même, tu es un homme, tu Bah vois. oui, bah, tu veux que je dise quoi? Tu veux que je dise que non, c'est pas un dominant? Bah, tu aurais voulu que je réponde quoi? D'accord, réponds un peu à la question. Réponds un peu. Bah, tu pouvais Tu veux que dire, je dise- tout le monde est un peu dominant, oui. Et Mais voilà. dans une Et relation où il y j'ai a deux, rajouté en dans une disant, relation où il y a deux dominants, il faut faire la part des choses. À un moment donné, chacun peut être dominant à son tour. d'accord, ouais. D'ailleurs, j'ai fait allusion au pot de fer et pot de terre. Voilà. Donc, c'était une façon de dire comme Oui, mais quand quoi. tu fais des... En fait, le truc, c'est que quand tu fais des allusions comme ça, pot de fer, pot de terre, les gens comprennent pas ce que toi, tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Or, tu dis exactement ce que eux, ils disent, tu vois? Tu dis exactement ce que je suis en train de t'expliquer là, mais il faut employer, si tu veux, le B à bas, le mot à mot. Oui. Des métaphores, machin, les gens, ils vont pas comprendre. Ou alors, ils vont se dire, ouais, mais de toute façon, tu te fais bouffer ou un truc comme ça. Mais en tout cas, non, en fait, de toute façon, Vous n'êtes plus dans une relation où il y a le sentiment d'être bouffé ou de bouffer. mais C'est non, plus ça, je votre vois relation. pas pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça. Parce que bouffer comment? C'est une simple, allez, c'est une simple relation sur la toile. Bon. Voilà. Et après, si ça peut évoluer, tant mieux, mais pour l'instant, c'est virtuel. Et je ne vois pas pourquoi on parle de la domination même. Bon, j'étais même aussi étonné de ces questions-là, hein, pour tout te dire, parce que quand même, je n'avais pas ressenti qu'il était dominant. Mais si les gens ont ressenti ça, tant mieux. Voilà, parce que moi, je n'ai pas ressenti la dominance dans sa façon d'opérer. Au contraire, je le trouve très respectueux, du moins le peu que j'ai vu, hein, avant que ça n'aille dans tous les sens. Et après, bon, si les gens pensent qu'il est dominant, ben, moi aussi, je suis un dominant. Et voilà, donc, en fait, quand il faut faire des concessions, et d'ailleurs, on n'est pas en train on n'est pas fiancés, on n'est pas en train de s'installer ensemble. C'est comme si je partais vivre à Paris, quoi, ou vice-versa. Je comprends pas trop pourquoi les gens font, allez, ils mettent trop l'accent sur ça. Bon, c'est un Justement, moi concept. aussi, j'ai pas compris. C'est pour ça que je. Et je Ouais. t'ai senti plus. Bon, je sais pas si c'est de la fatigue ou c'est parce que tu étais mal à l'aise Oui, ou je oui, sais pas. la question était inattendue parce que j'étais juste pris au dépourvu parce que quand on te pose la question sur le côté dominant de Ducamer, c'est à sa petite amie qu'il faut poser ce genre de questions. On est d'accord? Parce que bon, c'était aussi, Ah, voilà, donc tu as eu l'impression que j'ai bugué pendant la réponse, mais parce que j'étais juste pris au dépourvu. C'est une question qui n'avait pas sa place. Oui, s'il est dominant, tant mieux, c'est dans son lit avec ses meufs ou encore dans sa famille. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'il va essayer de me dominer d'abord? et on essayait de te faire dire à tout prix, oui, il est, comment dire, il est possessif. Bah, attends, tout le Oui, monde mais sait qu'il est la possession, possessif. c'est bien. Tout Et le puis, monde sait. bon, on vient remplacer possession par intérêt sévère vis-à-vis de la personne. Ça veut dire que quand tu es possessif, ça veut dire que tu t'intéresses sérieusement à moi. Et voilà, donc c'est pas négatif aussi la possession. Bon, c'est vrai que l'excès devient maladif, comme tout excès d'ailleurs. Et après, être possessif, moi j'aime quand on est possessif vis-à-vis de moi. Bon, une meuf bien sûr, mais je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on parle de possession dans une relation basée sur la toile ou encore qui s'arrête pour l'instant que sur la toile. Il va me posséder, mais il te connecte pas Bertrand. Bon, il va me posséder comment? Je comprends pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Comme Tom disait aussi, t'es pas obligé de répondre. Je veux dire, je sais pas, on te pose une question où t'as pas forcément la réponse, t'es pas obligé de répondre. T'as des Ben, questions, par exemple, oui, c'est que là-bas, intimes ils à du viennent seulement camère. en découdre. Tu vois, Oui, là-bas, ils viennent seulement en oui, mais découdre. on dirait que t'aimes ça, mais au final, tu veux pas jouer le jeu, tu vois. On dirait que Non. t'aimes qu'on parle de toi, mais tu joues pas le Ah, jeu à fond. C'est soit ah tu non, pas vas, qu'on parle de moi. Pourquoi j'aime qu'on parle de moi d'abord? Non. bah, Euh, c'est j'aime- tout à fait normal que d'aimer qu'on parle de soi. oui, mais Pourquoi tu... pas négativement. Par exemple, pas Jean Bertrand escroqué, Jean Bertrand.
Oui, ça, je vis ça très mal. D'autant plus que c'est pas vrai, tu vois. Donc, c'est ça le réel problème. Mais après, si on dit des choses sur moi et que c'est des personnes que je connais même pas, ça m'est égal. Que ce soit en bien, même quand c'est en mal d'ailleurs. Voilà. Bon, Linda, tu n'es pas monté le retrait le direct de la pleureuse quand même. Non, non, mais je voulais juste qu'on parle de quelque chose qui m'a interpellée, c'est tout. Oui. Bon, Linda, est-ce que tu connais le stress? Est-ce que tu as connu le stress dans ta vie, Linda? On a tous des moments de stress, oui. Selon toi, comment tu peux expliquer le stress? C'est quoi? Le stress pour toi, c'est quoi? Tu peux expliquer à nos followers, c'est quoi le stress exactement? Après, moi, je suis stressée quand j'ai peur. Oui. Donc, Ouais, un quand j'ai état peur. d'inquiétude, quoi, ou de Ouais, ouais. tension mentale. Hein. Oui, mais généralement, on dit que c'est causé par une situation difficile. Est-ce qu'on est forcément stressé face à des situations difficiles? Oui, parce que d'autres personnes stressent parfois face à des situations simples. Est-ce que tu as déjà pensé comme ça? Oui, moi, quand on m'a annoncé que ma mère avait un cancer généralisé et qu'elle était en phase terminale, j'ai tellement stressé que j'ai perdu mes cheveux. J'étais obligée de me raser la tête parce que j'avais des trous partout. Ça m'a vraiment affecté, quoi. Ouais. Ça, c'est Ouais. le pire moment de stress de ma vie. Oui, ça se manifeste chez certaines personnes par le psoriasis. Ouais. Je ne sais pas si tu as connu ça autour de toi, quelqu'un avec du psoriasis. Non, non, je connais pas. Mais Oui, en je fait, sais le qu'il y a beaucoup, beaucoup psoriasis, de c'est personnes aussi, qui... oui, le psoriasis, c'est aussi une maladie qui peut aussi être causée par le stress. Mm. Et là, c'est une vraie maladie, hein, c'est un peu comme la gale, vous voyez. Oui, 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 oui. Mais sauf que là, vous n'avez rien, mais c'est uniquement le Tu sais, psoriasis. t'as des boutons. En fait, d'autres pensent que c'est des boutons de chaleur, tu vois. Mhm. Tu as des petits boutons qui Des finissent boutons, des par petits former des blocs, plaques, voilà, qui finissent voilà. par former des plaques. Et le noir se dit non, c'est peut-être des boutons de chaleur qui grattent et tout ça. Mais non, non, c'est une vraie maladie, oui. Oui, mais d'un côté, le stress est naturel. Oui, parce que bon, là, il s'agit d'une réponse humaine naturelle hein, qui nous incite à relever le défi auquel nous sommes confrontés. Ça veut dire ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui n'est pas stressée n'est pas normale aussi. Donc, on va dire que la personne est un peu barjot. Mais Pourquoi? non, je ne sais pas. Est-ce que tu crois on peut vivre sans stress? Est-ce que c'est normal de ne jamais être stressé? Tu peux pas vivre sans stress. Si tu vis sans stress, ça veut dire que tu vis pas. Mais non, ça veut dire que tu as un souci, ça veut dire que tu es un peu paplé, quoi, comme on dit. Je sais pas ce que papeler veut dire. Ben, on va dire barjot. On est tous barjots. Ben oui, mais pas tout le temps. Oui, mais on l'est tous à un moment donné. Oui, oui, parce qu'en fait, le stress, allez, pourquoi on parle du stress? Parce qu'on ne parle pas de ne pas se stresser, ne pas être stressé. On ne dit pas que le stress, c'est un sentiment ou encore c'est quelque chose de Qu'est-ce que mauvais. toi tu entends par stress déjà? Bon, c'est un état d'inquiétude, tout simplement, et des tensions mentales causées par une situation parfois Ça, c'est la difficile. définition du dictionnaire. Oui, mais Qu'est-ce que toi, c'est tout Bertrand? ça, c'est tout ça. Vous voyez, quand tu as peur de mal faire, par exemple, je t'explique par exemple une chose. Bon, moi, par Tu exemple, peux être stressé parce que tu as peur de ton avenir, juste. oui, ça Tu peux être stressé aussi, parce que tu oui, peux être stressé parce que demain tu as un rendez-vous et que tu as envie. Voilà. voilà, voilà, c'est normal. Bon, je prends l'exemple simple, parce que le stress, c'est bien. Tu Mais peux être stressé parce que tu as peur de mourir. Tu peux être stressé parce que. oui, mais pas l'excès. Là, on parle de l'excès, parce que l'excès se Bah transforme. si, la peur de mourir, tu l'as en permanence. Ah bon, t'as peur de Oui, mourir, Linda? oui, moi j'ai peur de mourir. J'ai peur de la mort. Parce que Ben, personnes que pourquoi? parce que les deux personnes que j'affectionne sont mortes dans des situations terribles et ça me fait peur. Ouais, t'as peur d'agoniser Ouais, longtemps. ouais. Ouais, j'ai peur de la mort. Ma première Mais peur, non, t'as peur de la c'est, mort ou t'as peur d'agoniser longtemps, parce que la mort est naturelle, puisque c'est, c'est, on doit se familiariser à la mort, puisque c'est une partie de nous, hein, c'est une suite logique de notre vie. Et bon, toi, tu parles des séquelles que tu aurais perçues, que tu aurais reçues
suite à des décès très tragiques. Mais c'est la peur d'agoniser, ça dit mourir lentement, ou c'est la peur de mourir tout court? Parce que, enfin, La peur de partir, la peur de plus exister. ouais, tiens, C'est pas la peur de. Oui, on a des peurs comme ça. J'ai peur qu'on me touche, j'ai peur du noir, j'ai peur de beaucoup de choses. la peur des araignées. J'ai peur de beaucoup de choses. Des araignées aussi. J'ai peur de beaucoup de choses. Ben, oui, les araignées aussi, d'accord. Oui, oui, d'accord. Linda, regarde par exemple, si quelqu'un est stressé constamment, ça devient un Mhm. problème. Non, pas forcément. Parce que, non, pas forcément. Tu as des peurs qui sont bêtes, que tu sais qu'elles sont bêtes, mais n'empêche qu'elles sont là. Mais ça fait pas de toi un fou, ou un schizo, ou un bipolaire, ou Oui, quoi que ce soit. oui, mais non, parce que je me dis qu'un stress très répété est transformé en toc. Qu'en penses-tu? Non, ça, c'est autre chose. Non, non, c'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Si, si, ça, c'est autre Prenons un chose. exemple simple, Linda. Prenons un exemple simple, n'est-ce pas? Euh, D'ailleurs, je ne vais pas prendre un exemple isolé, hein. Je vais prendre un exemple qui me concerne. J'ai un neveu à moi qui a perdu un chat quand il était jeune. Et par la suite, le second chat qu'il a eu, il a laissé lui, ce chat en laisse. Ça veut dire que le chat avait une laisse. Bon. Et c'est vrai, hein. Ouais, ouais. Et Canel a 20 ans aujourd'hui, mais il a vécu pendant 20 ans en laisse. Bon, il a eu peur de le perdre. Tu crois que ça, c'est normal? Moi, pour moi, c'est des tocs. C'est normal, mais c'est pas pour autant que le chat est malheureux. C'est pas pour autant qu'il néglige le chat, tu Maintenant, il vois. néglige pas le chat, mais sauf que le chat ne vit pas en laisse. Oui, mais après, si ça le rassure lui. En fait, c'est la perte de l'animal qui lui fait peur. Non, il a perdu un chat autrefois. Il a Oui, peur de perdre le second. Donc, du il a coup, peur de perdre le second. oui, mais donc ça veut dire que quand il va jusqu'à mettre la laisse, ça veut dire qu'il n'a pas cessé d'avoir peur. Alors que Ça veut dire normalement, qu'il veut pas que le chat s'échappe, qu'il parte. oui, Il veut ça je pas. comprends. Qu'elle ferme la Mais porte, s'il te sauf que plaît. ce n'est pas la norme, Linda. C'est ça qui est question. La norme demande qu'ils se disent, mais oui, ça ne va pas arriver et laisser le chat vivre normalement. À cause de son stress, il change les codes. Donc, pour moi, c'est des tocs, c'est une maladie, c'est pas logique. Sauf si tu penses que c'est peut-être logique, mais en quoi ça peut être logique d'abord? Bah, ce qui est logique, c'est ce qui te fait du bien. À partir du moment où tu te sens à l'aise dans ça et que ça ne te gêne pas dans ton quotidien, tu es dans ta logique. Ouais. Mais le stress, bon, soyons un peu logique, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on dise n'importe quoi Logique non ne plus. veut pas dire que c'est pas parce que c'est pas courant, commun, que c'est pas logique, hein. Oui. Tant que c'est logique dans sa tête, c'est pour ça que le mot logique que tu emploies est compliqué. Tant que c'est logique dans sa tête, il le fait. Mhm. Mais c'est pas commun et c'est pas normal de faire Oui. ça. Mais c'est surtout pas commun de le D'accord, faire. Linda. D'accord. Mais restons sur le cadre du stress, par exemple. Bon, l'idée, c'est d'amener tout le monde à moins stresser. Parce que quand on stresse moins, on avance et on obtient des bons résultats. Allons Je tous prends... en thérapie hein, pour ça, je crois. Oui, mais il suffit de penser, hein, il suffit de faire des choses simples. Moi, par exemple, quand je ne suis pas là et que Dexter, par exemple, par exemple, rester ici avec une tierce personne ou quelqu'un qui n'est pas moi, ma tête est constamment ici. J'ai toujours peur qu'il lui arrive quelque chose, qu'une voiture écrase. Bon, sauf que ça m'arrive de moins en moins ces pensées-là. J'ai dû travailler ça. Donc, en pensant moins comme ça, je profite de mes vacances où je suis. Voilà. Bon, on peut prendre un autre exemple simple. Quand tu stresses beaucoup, tu ne fais pas ton boulot convenablement parce que tu as passé ton temps à stresser, tu n'as pas avancé. Oui, toi, tu m'as dit qu'on pouvait stresser de la mort, qu'on a peur de mourir, qu'on peut stresser à vie. C'est pas normal de stresser à vie, Linda. Mais c'est un stress qui m'empêche pas de vivre. Ben, un stress ne t'empêche pas de vivre. Oui, mais bon, le stress, en fait, c'est un état d'inquiétude. Ben oui, bon, tu ne peux pas vivre normalement inquiet, puisque quand tu es stressé, ça veut dire que tu es inquiet aussi quelque part.
T'es parti, Linda? Ah oui, t'es parti. Cash Money. On va essayer de prendre. Ah oui, là, on va accueillir Cash Money. Bonjour, Cash Money. Allô? Bonsoir, Cash. Bonsoir, mon Je coach, tu vais vois. très bien. Super. Ah oui, j'ai tout. Mais depuis, tu es en live, je dois passer, je t'ai dit bonsoir, mais tu Ah ouais, tu m'as pas lu là. voyais pas, je parlais, je voyais pas. Linda est revenue dans le salon. Bon, on parlait là du stress Cash Money. Est-ce que tu es un Ouais. homme stressé, Cash? Ah ben, mais le stress, on vit le stress au quotidien, non? Mais ça dépend aussi, hein. Bon, Ça toi, dépend du qu'est-ce qui stress, en te fait. stresse, par exemple? Qu'est-ce qui te stresse le plus dans ton quotidien, par exemple? Bon, je dirais pour moi, le stress, c'est de me lever tous les matins, aller au boulot. Déjà, psychologiquement, je suis atteint, puisque c'est vrai c'est vrai que c'est une routine, mais c'est pas aussi facile de le gérer, Tu as peur de déjà. quoi? De ne pas te réveiller, de ne pas arriver à temps, qu'il t'arrive quelque chose? Tu as peur de quoi, en Non, fait? Bon. du moment où je dors pas assez, couper mon sommeil comme ça, pour moi, c'est pas aussi évident. Donc, comme c'est le travail, on est obligé, et là, ça te fait stresser à chaque moment, tu vois. Quand le vendredi arrive, du coup, tu te sens un peu libre, mais quand c'est le lundi, tu trouves que ça doit recommencer, en fait. Donc, c'est un peu ça. C'est ça mon stress au quotidien. Cash, bonjour. Ouais. Donc, Bonjour Linda, comment tu vas? Ça ouais, va, ça va. Mais ça veut dire que tu n'es pas heureux au travail. voilà. Bon, non, je ne dirais pas que je ne suis pas heureux au travail, mais c'est quelque chose moi-même je ne parviens pas à expliquer en fait. Parce que quand je suis au travail, je travaille, c'est vrai, je me m'épanouis un peu, mais dès que j'arrête de travail, le lendemain, quand je réalise que le lendemain, je vais revenir, ça me fait un peu stresser en fait. Oui, mais Donc, stressé parce que tu as peur d'arriver en retard ou tu as peur bon, de quoi? oui, justement, je pense que c'est ça le second, puisque tu sais, au travail, il y a toujours, on vous réprimande toujours. Pourquoi vous ne faites pas ci, pourquoi tu viens en retard? Bon, du coup, ça te stresse, c'est un peu ça. Donc, je trouve que le stress, ça dépend aussi, hein. Là, c'est mon quotidien, en fait. Pour Ouais. moi, je dirais plus sur le travail, hein. C'est un peu ça, ouais. Oui, mais moi aussi, je connais ça aussi, je vis ça au quotidien. Mon problème, c'est surtout peur d'arriver en retard, peur d'être bloqué, peur d'avoir une crevaison. Ouais, Euh, voilà, trop de choses en fait. Donc, c'est ça. je suis constamment stressé entre cette tranche d'heure, c'est-à-dire quand je démarre ma voiture jusqu'à ce que j'arrive au boulot. Donc, je vis toujours dans l'idée que quelque chose peut se passer. Et on ne va pas dire que c'est un stress maladif. Non, c'est pas un stress maladif, pas du tout. C'est juste que quand tu réalises déjà, tu vas arriver en retard, ça te fait stresser, ça te fait réfléchir. Bon, ça te touche moralement, en fait. Ouais. Ça te touche moralement, ouais. Et Linda? Moi, je vous ai dit, moi, j'ai peur de tout. J'ai peur de plein, plein de choses. J'ai peur que... j'ai des peurs bêtes, hein, je sais. Hein. Mais c'est pas une phobie, c'est pas une phobie, par exemple. Oui, Tu as pas... justement, elle a la phobie. Ah ouais, J'ai la phobie de beaucoup de choses. mais c'est une phobie. Bon, du coup, il va falloir que tu travailles pour ça, hein. C'est pas bien, hein, d'avoir tout le temps une phobie comme ça. C'est tout, en fait. C'est ça aussi Non, le mais problème. déjà, à la base, moi, je suis fille unique. Donc, le fait je dors pas sans télé parce que j'ai besoin de quelqu'un ou de me sentir en On va entendre sécurité par rapport une à voix. quelqu'un. Moi aussi, je ne sais pas dormir Ah, sans voix. ah ouais, tu as besoin d'être rassuré, en fait, tu Ouais, comprends. je dors avec la lumière, j'ai des trucs comme ça. J'ai peur quand on me frôle ou quand on me touche pour rien comme ça. Oh. D'accord? Ah ben, Ah t'es ouais, fragile, ma poule. ah ouais, les hommes Ben sont non, pas du fragiles, hein. tout. Arrête. Ah ben, mais Linda, mais tu es fragile, puisque tu dis Ben que tu as non, une je suis pas phobie de... Mais on fragile. va prendre soin de Arrête. toi, c'est pas grave, on va prendre soin de toi. Arrête, Bertrand. Je Oh, t'ai vu d'accord. dragouiller des filles ici, là. Donc arrête. Hein. Fais pas comme si... Mais non, ben non, ça c'est le jeu, hein. Quand le chat n'est pas là, La souris danse. Mais c'est qui le ouais, chat? on va Toi? savoir. C'est toi le chat? Ben oui, je ne Peut-être. vois pas ma fauchou. Ma fauchou est où? Ça va. Ça commence. Moi, je pars. Mais Salut. non, ben non, reste. Bon, et toi, tu as peur de la mort, Cash? Ah ben, mais qui n'a Tout pas le peur monde de a la mort, le peur second? de la Tout mort. le monde a peur de la mort, Oui, le mais second. mais qu'est-ce qui t'effraie dans la mort? Le fait d'agoniser ou
ou de mourir? Je Le comprends fait pas de très bien plus votre être là, démarche. simplement. Non, en fait, déjà, non, Linda, déjà, si tu n'es plus là, tu ne sauras plus que tu n'es plus là. Bah justement, c'est ça qui fait peur. Ah oui, bien sûr, c'est ça qui fait peur, mais ça dépend aussi, tu vois. Tu sais, quand tu perds quelqu'un, quand tu perds un membre de ta famille, Mhm. du coup, tu te poses des questions. Si c'était moi alors, je saurais où pouvoir comment je suis mort. Tu te poses des questions de longueur. À chaque fois que tu dois te poser des questions, donc, normalement, toute personne doit avoir peur de la mort. Même si ça. Bon, la mort, c'est la mort, hein. Il n'y a pas deux sortes de mort, en fait. En fait, Donc, tout parent, hein, quand tu as une progéniture derrière, tu as forcément peur. ah ouais, Ouais. justement, quand elle me pose la question, moi, je me rappelle, ma mère m'a appelé, ça fait 2 jours. Elle me dit, mais est-ce que vous savez que moi, j'ai peur de vous perdre? Malgré mon âge, je dis, moi, mais j'ai eu peur, j'ai paniqué, en fait. Je dis, mais qu'est-ce que tu dis? Elle dit, mais j'ai peur de vous perdre, puisque des jours en jour, je vois ce qui se passe dans le monde, et puis des gens meurent du jour au lendemain. Tu causes avec quelqu'un à midi, 2 minutes, il est mort, donc Ouais. ça me Et fait peur. bizarrement, tu sais, quand ma mère était à l'hôpital, je te jure, quand elle me parlait le matin, parce qu'on se parlait non-stop, Ouais, et quand elle m'appelait le matin, après, juste pour me dire, même si c'est à 5 heures du matin, même si c'est à 4 heures qu'elle est réveillée, le simple fait qu'elle m'a appelé et que le jour se lève, genre pour moi, quand on a une autre journée qui a commencé, pour moi, elle n'allait pas mourir, tu vois. Alors qu'elle pouvait très justement. bien mourir dans la même journée, tu vois ce que je veux dire? Si, je comprends. Donc pour moi, je me disais, à chaque matin, je me disais, oui, elle est vivante, tu vois. Je disais, Ouais, Dieu merci, elle est encore là. Et Dieu voulant, elle est morte à 23h15, ça, tu Ouais. ça vois. Ouais. Je c'est pense dur, hein. que, Mais, Linda, est-ce que tu sais que le mois d'octobre est un mois spécial pour les dépistages de toutes sortes de cancers? non, non, t'inquiète pas, je suis en train de tout faire. J'ai commencé par la mammographie, t'inquiète Les pas. J'ai- papillovirus. Tu dis? Ah, Et l'autre, là, pour le virus origine du cancer du col de l'utérus, les Oui, papillovirus. quand j'étais plus jeune, j'avais fait Voilà, déjà des, 22 ans, à l'âge ouais, de. Voilà. j'avais en fait, fait un vaccin contre ça, mais je refais toujours parce que moi, je suis quand même amenée à avoir pas mal de cancers, tu vois. ah ben oui, Donc, c'est ce que je te dis. je fais, t'inquiète pas, depuis qu'elle est plus là, je Ouais, fais vraiment ce qu'il faut. ouais, c'est octobre rose. Donc, C'est bien que tu Il, en parles, hein. Et- il est gratuit, le saumon. j'en ai déjà fait, hein, oui, c'est gratuit. Hein. Bah, pour ceux qui vivent en France, il faut le faire. En Allemagne, en Belgique aussi. Il faut juste. Oui, oui, c'est gratuit. Voilà. Donc, ça, c'est avant l'activité sexuelle, hein. Même après, c'est pas grave. Oui, parce que les filles couchent de plus en plus tôt, hein. Donc, Ouais, ouais, ouais. Mais en France, ici, ils ont dit que c'est à partir de 15 ans. Donc, oui, oui, parce qu'ils ont reculé l'âge. ouais, C'était 16 ans ouais. avant. Ils ont reculé l'âge Mais en de la fait, c'est le cancer. de la En majorité fait, sexuelle, hein. mais c'est une maladie qui ravage beaucoup, hein. Le Le cancer, vraiment, c'est cancer une du maladie col qui. de l'utérus. Waouh, waouh. La maladie des femmes, là, et Il moi. n'y a pas que ça, hein. Il y a beaucoup de cancers, hein. Il y a pas, il y a des cancers qui sont là. Tu te dis, mais comment tu as fait pour attraper ça? C'est chaud, hein. Mais c'est dû vraiment au stress, hein. Ah oui, bah, Oh, pas aussi, forcément, hein. aussi, hein. Il y C'est a dû au aussi stress. tout ce qu'on vit là. Avant, pour moi, le cancer, c'était les maladies des Blancs, hein. Il n'y avait pas beaucoup de Noirs qui avaient le cancer, mais de nos jours, là, même en Afrique, les gens, tu entends, c'est cancer, cancer, Ouais, il cancer. y aura de plus en plus. Ouais. Depuis Non, en qu'il fait, y a les grands supermarchés. Parce que j'ai toujours pensé qu'il y avait un rapport, bon, un rapport entre les cancers et l'alimentation. Oui, il paraît. Oui, parce que bon, maintenant, on a tout ça. Maintenant, on a Carrefour, on a tout ça au Cameroun. Maintenant, non. Dans 30 ans, on aura autant de cancers au Cameroun qu'ici en Europe. Allez, ça, c'est mon sentiment, hein. Oui, parce que la question que tu poses, Linda, pourquoi on n'avait pas trop de cancers en Afrique avant? C'est une question que je me suis posée aussi, hein. Et j'ai réalisé qu'en fait, ce sont les aliments qui sont parfois, parce que les aliments que nous consommons Il y a ont les OGM partout maintenant. voilà, donc il y a des produits, des conservateurs dedans et beaucoup de choses qu'on rajoute. Ces produits-là peuvent être facteurs de nombreux cancers, mais on n'en parle pas, on ne sait pas. Mais sinon, comment expliquer donc ça?
Et c'est pareil en Asie, hein. Il y a les hommes d'Asie ou encore les Asiatiques n'ont pas autant de cancer que les Européens. Mm. Oui, parce qu'en Europe, le cancer est, je sais pas moi, il y a un grand centre des tumeurs ici à Bruxelles. Tu as l'impression que c'est une usine, tellement c'est grand. Mais en général, les centres comme ça, les grands centres, c'est vraiment des usines, hein. Ben oui. Oui, j'ai entendu parler de l'agoraphobie, oui. Agoraphobie, c'est pas la peur des araignées? Ouais, un peu ça, ouais, c'est ça. On parlait de toi, puisque je t'ai demandé si tu avais peur des araignées, tu as dit oui. T'as pas Bah, j'ai peur de répondu. tout, moi. Ouais, t'as peur de Tout. tout, t'as dit. Même le chat. Bon, il n'y a que le chien que je supporte. T'as peur du Encore, chat il y a des tailles aussi. de chiens. Mais tu as un grave problème, T'as Linda. peur du chien? Du chat? J'ai peur des chats. Parce qu'ils sont toujours en train de se frôler à toi comme ça. J'ai horreur de ça. Ah ben, Linda, je m'imagine si tu vis avec un homme qui est violent, là, tu es morte, là. Si je vis avec un homme qui est quoi? Qui est violent. Violent. Je peux même pas. Je peux Et même pas. un homme ne peut pas te crier dessus, si je pense bien. Tu dis? T'es crié dessus. Salut Vivi Shop. Non, mais crier, c'est rien. Mais crier, pourquoi? Ben, il y a toujours des éclats de voix dans un couple, non? Je pense. Ouais. De quoi? Il y a toujours des éclats de voix dans un couple. Bah, pourquoi il y Bah, aurait des éclats de notre soeur voix? avec Linda. Ah ben, Linda, quand même, toi aussi, ne me dis pas quand même que toi, tu ne te disputes jamais avec ton mec, quand même. Bah, même quand on se dispute, on cause. Ben, bien sûr, mais Tu sais il que y a toujours... moi j'aime causer. Non, J'aime parler. je dis pas non, Linda, je peux pas... C'est vrai, moi aussi, moi, j'aime parler, mais à un moment donné, parfois, ça... Quand c'est un peu à l'extrême, on se sent un peu débordé et puis on dit n'importe quoi après avant de revenir à la raison, quand même. Ah, moi, je sais pas. Pour l'instant, je suis pas tombée sur quelqu'un qui me tape, Non, quelqu'un non, qui me crie dessus. non, déjà, dit taper, c'est trop dit. Je dirais peut-être Violent vous en parole non plus. Non, je Bah, suis pas. cache. Arrête de draguer Linda avec ta voix Je mielleuse. suis pas tombée. Non, sa voix ne me fait rien. Moi, j'aime les voix un peu rock. Ouais, les couleurs vous partez, mais pourtant, je suis très bien ici avec Linda. Restons là, partez si vous voulez, mais on reste ici avec Linda. Je ne coupe pas. Ou je coupe, je relance Linda, tu préfères? Non, ça Mais va. ça va, là. D'accord. Non, non, mais les gens aiment le Congo, ça, en fait. Salut. Mais c'est qui c'est Patrick Samana? Salut Patrick Samana, qui es-tu? On dit que c'est la femme. Non, c'est pas femme, c'est pas C'est lui. toi qui disais la dernière fois que c'était du Camer, non? Ben, je crois que c'était du quand même, mais apparemment non. Mais il va aussi chez du Camer. Du Camer, finalement, Non, demande-lui qui il est. Patrick Samana, il est Ah, violent en commentaire, hein. ben, Francis Propre est là aussi. Salut Francis Propre. Salut Tu vas bien, Francis. Eh ben, Francis? Francis, ça fait Viens une balle. parler, viens faire la causette avec Linda et Juan. Mais Linda, dis-moi, tu étais où depuis? J'étais là, sauf Mais que Bertrand elle était fâché. Non, tu étais ni chez Ducamel, ni chez Bertrand. Tu étais nulle part. Non, mais quand je travaille, je suis fatiguée. Quand je suis trop fatiguée, Ah, tu n'es pas chez Lucas non plus? Non, des Ah fois, ben oui. quand je suis fatiguée, je suis fatiguée, vraiment. Ah, Mais déjà, ensemble n'est pas là. Où est, mon ensemble? Ensemble, fait la sieste, je crois. le saumon, je t'assure, j'adore ensemble de ouf, je t'assure. Ouais. Ouais, c'est ça, et Mais tu Linda, l'insultes tu n'es ailleurs. pas abonné sur ma page, Linda. Tu attends qu'on t'abonne Elle sur ma page, ma chérie. est tellement marrante. Mais attends, tu veux que je m'abonne à 4,50 € pour que demain tu me chasses? Ah oui, tu bloques, et demain tu bloques. En plus, 4,50 €? Non, Ben, 4,99 c'est €. faux, Mais 4,50 €. attends, mais à 4,99 €, je me fais épiler les jambes. Ben attends. Bah oui, Ben attends. Ben, t'as besoin de dire ça, bah quoi? franchement, ma chérie. C'est le but, non? Il faut bien Mais qu'on non, ait 3 abonnés. on va s'abonner à toi. Dès que ta folie va te prendre, là, tu vas nous chasser. Ben non, je n'ai pas le droit, moi, de vous abonner, de vous chasser quand vous êtes abonné. Ça serait du vol. Bon, j'espère au moins 100 abonnés. Et je me suis donné cet objectif-là. Donc, je vais en parler. Donc, je Non, compte mais tu as le droit d'en parler. Abonnez-vous. Venez vous Je abonner compte chez même Bertrand. sur toi. C'est toi qui dois d'abord t'abonner pour pour lancer. Non, parce que tu vas me chasser. Mais non, pourquoi je t'ai chassé? En Ouais. plus, c'est cher, hein. Franchement, tu aurais pu mettre
2 euros ou un truc comme ça. Hein. D'accord. Moi, je vais baisser dans les prix. Tu vois, les gens, 2 euros encore, tu te dis, bon, vas-y, tu as donné 2 euros à quelqu'un. Mais 5 euros, pour dire quoi? Tu n'as même pas de contenu réel, tu vois. Tu parles de tout et de rien, de Congo Mais ça, de attends, machin. Non, Linda, en réalité, il y a des personnes qui peuvent venir oui, s'abonner, mais mais attends, le quand, contenu, c'est quoi? Donc, quand je quand parle tu là, c'est quoi? quand tu C'est t'imagines déjà que Bertrand, après ça, il va te bloquer, ça fait du mal. Hein. Je te jure, Ouais. il comment? va se lever un jour, Et il c'est- va m'insulter. et le saumon, s'abonner à 4 euros, c'est rien, mais quand tu t'imagines déjà qu'après ça, Non, moi, 4 après plus euros, petite, 99. En plus, il dit non, 99. il y a des personnes qui peuvent bien le faire. Hein. 4,99 €, je me paye une séance d'épilation propre. Oui, mais de toute façon, pour ceux qui veulent, ben après, bon, c'est pas. Ouais, Linda, le pasteur t'a écrit. Il dit Le quoi? pasteur partage ton direct de pasteur. Le pasteur, Il dit quoi? ben, il dit C'est à toi qu'il a écrit. ben, à nous. Je te jure, 4,90 €. Vous êtes des ouf. Pour parler de quoi? Bon, c'est trop cher, mais de tout et de rien. Linda, c'est toi qui ne vois pas l'importance. Sache que le contenu qu'on a, c'est pas des Le contenus comme contenu que tu as, je vais te dire ton contenu. Le contenu que tu as, Ducamer va parler d'un truc le matin. Toi, tu vas parler de ça à midi. Le soir, ce qu'il a parlé le soir, tu vas en parler le lendemain matin. Ça veut Le dire quoi? contenu est où? Mais pourquoi tu parles Juste de peut-être mais le pourquoi français qui va changer, c'est tout. Sinon, c'est les mêmes débats que vous avez. mais oui, l'information, c'est quoi? Tu vois, Mais non, c'est l'information, pas ça. c'est. C'est pas ça. Parle-nous de comment, je sais pas, apprends-moi un truc, pas ce que je vais trouver sur toutes les pages de Congo ça. D'accord. Tu sais que moi, je te dis ce que je pense, hein, c'est pas méchant. Oui, oui. Tu peux dire ce Non. que tu penses. Non, en fait, ce que j'aimerais dire au saumon, c'est que à un moment donné, il faut avoir l'esprit de Mais créativité. tu n'es pas une pauvre fille quand même, Linda, pour C'est trouver pas une cher. histoire de pauvre fille, Mais c'est ça pas une n'arrive histoire pas. de pauvre T'as fille. vu le Je pasteur parle, quand je te de parle là, Gombe? je parle pour toutes les Salut meufs comme elles vont Bertrand. penser. Bienvenue sur cette direct. Le pasteur, Anawama. Oui, Linda, n'oublie pas Oui, que il dit que Bertrand ta était femme à comme du l'école du camère. Cameroun. Oui, oui. Voilà. Hein, je passe tout le temps à dire que nous sommes des comiques. Nous n'avons pas de sujet. On est dans le Foujiber à beaucoup croient peut-être que ça se ramasse. OK? Je te jure. Mais je montre quand même pour continuer à vous dire Nikalga avec du Cambino. Sa Bible est sur ma page. OK? Ça veut dire un mendiant. Un mendiant. Waouh. Non, Ouais, mais c'est une vérité. Donne des vérités vivants. Je continue à Laissez-le dire parler, non? Warriors et du Camer ont le même état d'esprit. Ça veut dire manquer de respect aux bienfaiteurs et bienfaitrices. OK? Disons-nous des vérités vivantes. Ça veut dire que c'est des personnes égoïstes. OK? Lorsque ça voit peut-être qu'une personne qui met des étoiles chez lui, il va faire tout et pour tout, n'est-ce pas? Pour mettre une barrière autour. OK? Attends, Et c'est comme ça, là, Pasto, une fois cette personne-là s'en va ailleurs, OK? Pour lui, les étoiles qui devaient lui revenir, peut-être que ça va aller donner là-bas. Là. Pasto, Un mendiant, Pasto, c'est un sorcier. Pasto, Voilà. Oui, Pasto. oui. Chaque jour que Dieu fait, tu insultes du caméra. Chaque jour. Au Oui. départ, je croyais même que tu le faisais juste parce que tu chambrais. Hein. Mais là, je me rends compte que tu penses réellement ce que tu dis. Non, mais parce que quoi, tu sais quoi, Linda, tu vois, il y a une vidéo de la soirée, n'est-ce pas, qui court là sur la toile, n'est-ce pas? Moi, je n'aime pas quand je passe le temps à faire des discours. Lorsque nous nous trouvons dans le réel, on oublie nos histoires du virtuel, n'est-ce pas? Et quand je vois une catégorie de femmes frustrées, n'est-ce pas, qui sont venues autour de moi, ok, tous là les autres âmes, ok, pour venir voir qui est réellement, qui n'avait même pas le courage, tu comprends, de venir me serrer la main, ok, parce que déjà, du Camer, moi je continue à dire, du Camer, ok, que des personnes avec Camer et lui, leur fonctionnement d'avant
enfants, il a gardé le même fonctionnement. Est-ce que vous comprenez un peu? Waouh. Je ne framponne pas du camin, je lui dis des vérités. Je lui dis des Mais vérités. dis-lui Ok? ça dans sa page. Ne va pas Non, chez non, 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 X. non, non, non. Parce Mais que quand tu viens, regarde, regarde. attends, C'est s'il pour te ça que je plaît. dis, Attends, c'est pour ça que je souffre de dis, il te m'écouter. comporte. Mais le problème, c'est que quoi? Lui aussi, il va dire dans, hein, sur d'autres Souffre de pages. m'écouter, s'il Hein? te plaît. Souffre de m'écouter, s'il te Non, plaît. non, 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 non. Non, Le mais je dis problème, quand même, c'est je que... n'insulte Non, pas. je suis Je d'accord. Tu n'insulte pas. n'insultes pas. Je dis quand D'accord. même, c'est une Tu vérité. n'insultes pas. Oui. D'accord. Mais ta Regarde, vérité, regarde. ta vérité, dis-lui dans sa page à lui. Parce que quand tu Non, viens mais dire, quand tu parce viens que dire déjà, chez parce que Bertrand, déjà, attends, je Abbé t'explique. Kimindan, regarde, il m'a bloqué Non, sur toutes mes non, il pages. t'a pas bloqué, il Dès t'a qu'il a vu, débloqué. dès Pasto, qu'il a vu Ouais, que bah, je c'est comme, frapponnais, Pasto, c'est comme j'ai à un peu Gogo. quitté à femme, il me débloque. Il me débloque. Oui. Je crois qu'en fait, c'est le même refrain ou encore les mêmes chansons tout le temps. Mais là, maintenant, je ne sais plus ce qui se passe avec toi, du Kamel et toi. Tout récemment, je vous ai Non, vu ensemble. Et non. maintenant, Le problème, c'est que quoi? Moi, j'ai toujours été vrai avec lui. Tu comprends? Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour ça que j'ai fait Pasto, toujours allusion à la Bible qui est sur ma Pasto, page. J'ai toujours été vrai avec Pasto. lui en lui disant quoi? Il a du potentiel. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais le problème, c'est que quoi? Son potentiel, il le met à côté pour s'occuper des histoires des gens. Est-ce que vous comprenez un peu? ouais, mais Parce que moi, non, je c'est ne un peux pas adulte. Non, accepter. Pasto, c'est un adulte. Et après, tu peux que donner ton Non, non, mais conseil. Et après, c'est pour ça. Nous, je dis, hein, écoute-moi très bien. Moi, je continue à dire, tu comprends? Un mendiant, c'est un sorcier, c'est tout. C'est tout. Linda, on Non, va non, pas que du Kamel non, du Pardon. temps parce qu'on a rigolé. Hein. Linda, ouvrez les yeux. On salit Ouais, les gens là sur la toile. c'est. Ok? Tu Pasto, ne peux pas faire Pasto, que oui. Une Pasto, personne qui te donne de l'argent, Pasto, tu prends cet argent-là qui te Pasto. propose des voyages en Égypte, ok? Et dès que ça bade un peu, tu viens dire que oui, l'argent du piment, alors que tu mangeais l'argent du piment. Arrêtons Ouais, ça. mais en Faut fait, pas t'arrêter. écoute, Non, 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 non. Mais va Pasto, dire Il ça faut, dans sa page. Va Pasto. lui dire ça mais, sur sa page. mais déjà, est-ce qu'il a ce courage-là? Mais Tu sais, quand tu il étais me fait là-bas, monter sur sa page, non? non, 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 Mais non, 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 si, non. Tu sais, quand il dernièrement, me vous fait avez fait monter, la paix chez mais lui. j'ai dit, Pasto, mais Pasto, va regarder le Pasteur, direct. Oui, J'ai d'accord, dit, mais tu es un mendiant. continue à Pasto, dire J'ai chez dit lui. dans son propre Quand tu direct, viens hein, dire ça chez Bertrand, c'est pour mettre Bertrand dans les problèmes. Pasto, non, non, Voilà. non, 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 Pasto, non, Si, non, non, si. non, non, non. Tu sais, Quand tu viens dire lui-même, ça il chez dit souvent, Bertrand, c'est pour mettre lui-même, Bertrand il dans dit les souvent problèmes. qu'il s'en fiche. Il dit souvent qu'il s'en fiche, Non, même comme il ne je sais s'en qu'il ne fiche s'en fiche pas. pas. Donc, Voilà, va dire ça je chez lui sais. là-bas. Mais comme il ne veut pas, donc alors que vrai, tu comprends, non, que ça touche, tu comprends, il fait l'orgueil. Mais Moi, vous, j'ai vous dit, êtes là, les vous voulez personnes qui toujours disent, qu'il demande pardon, non, qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Vous-même, vous n'êtes pas mieux. non, je ne dis pas que je suis mieux. Hein. C'est pour ça que j'ai dit, nous sommes dans le fourou. Tu sais, Facebook a des zones. Linda, moi, j'aimerais te voir, hein, quelque part là. Il y a des zones, Facebook a des zones, n'est-ce pas? Là où tu t'exprimes bien, il y a des personnes qui s'expriment bien. Hein? Mais quand justement, te voilà, hein, qui prend ta vidéo pour venir, hein, parler que tu peux nous être utile, nous tous. Hein? C'est pas moi. Il n'y a que toi, mon pasteur. Mon Pasto, Non, pasteur. mais Pasto, parce que Qui prend la Linda, vidéo de Linda, qui? Attends, qui prend la vidéo de qui? mais des becs. Pasteur, il prend mes vidéos. Hein, il va aller. Mais quand j'ai pris ma la visibilité. Ah, vidéo, ok, d'accord, j'avais pas compris. il y avait du monde dans le direct quand il dit ce gars peut nous être utile. Est-ce D'accord, que vous comprenez? d'accord. Il prend, si je déconne, il me framponne. Est-ce que je manque de clan? Pasto, Voilà. Pasto, C'est pour dire quoi? Oui. Pasto, attends un peu, s'il te plaît. Ce que Linda avait dit, c'est quoi? Linda avait dit que déjà, tu sais, bon, Bertrand a eu des petits problèmes avec du Cameroun. Et cela s'est arrangé. Il y a cela, je pense que c'était hier. Hier même. Hier, c'était hier. Donc, ce qu'il avait dit, c'est quoi? Mais le problème, c'est que quoi? Le problème, c'est que quoi? Il fait tellement pitié. Lorsqu'il veut demander pardon, on lui accorde. Est-ce que vous comprenez un peu? Il faut comprendre Bertrand. Massa. Non, non, non. Est-ce que Bertrand, moi, j'ai dit aux gens, allez suivre Bertrand. Au moins, Mais du ok? Camer le dit Tu aussi. allais sortir là-bas avec, tu as le sourire. Est-ce que vous comprenez un Du peu? Camer aussi J'ai dit dit, ça. nous sommes marrants. Nous sommes marrants. Nous sommes marrants. Et les gens en ont besoin. Non, Mais les gens qui viennent jouer au danger, attends, Linda, quand on repose de Komamougou, hein, d'abandonner son enfant 17 ans, n'est-ce pas? Et que mon frère se décide de faire changer la donne, pour que de Komamougou puisse s'occuper de son enfant. Ce qu'il était parti faire, c'est normal ça là? de quoi on parle là?
Ou alors vous ne Mais voulez pas que la est-ce que tu chose as change. déjà... Parce Comme que continue Moi, à voir. Linda peut-être n'est que je pas tout le connais temps pas là. Linda, l'histoire, hein, donc je sais pas. Est-ce que vous m'avez déjà vu entrer dans les familles des gens, aller creuser du Cambindo? Je parle de ces enfants parce qu'ils passent le temps à faire l'ison aux enfants des autres, amener vos enfants à vacances. Hein? Alors que parmi nous, quand nous ne sommes pas faits sur Facebook, nous faisons ce que lui, il nous Pasto, demande de faire. OK? Pasto, je sais pas si tu es un Oui. vrai pasteur ou si tu es pasteur juste Non, de non, non. Facebook. Je suis passé de Facebook, c'est pour ça que je vous dis tu es, je suis ni Makoso, ni Camden. Ah, ok. Tu sais, Bon, Linda, tu j'ai es été un tellement aîné. muselé. Regarde, Linda, Laisse-moi tu ne muselez pas mes pas, c'est que moi, je suis là au même aux 100 000 abonnés. Attends, laisse-moi OK? parler, laisse-moi parler. J'ai mis pasteur pour dire quoi? Peut-être que en voyant le nom pasteur, ils ne vont pas finir avec moi. Parce que je suis quitté chez deux comme Amourou, j'ai mis pilule gratuite. J'ai dit, bon, vous avalez les gros morceaux de couscous, de manioc, de ceci. La seule pilule là, j'espère que vous n'allez plus. On m'avait appelé à 5 heures que ma page va disparaître. Ok. Ouais, et ça a disparu à 9 heures. J'ai dit, bon, je mets maintenant pasteur. Peut-être quand vous allez lire pasteur, mais je vous dis quand même la vérité. Mais ne partez dans Facebook, Attends, là où on se rend les attends. enfants des coups commis. Pasteur, Ouais, Hein? Kokoro. Oui. Pasteur, attends, écoute. Tu sais, t'es quelqu'un, tu me fais tellement rire, tu vois, que même quand tu clashes, c'est marrant, Oui, c'est drôle à c'est trop force, tu marrant. vois. Même quand Voilà. tu clashes, c'est drôle. Ouais. Mais à un moment Voilà. donné, Est-ce que à un moment je donné, t'écoute, attends, tu ne vois pas bien avec la personne laisse-moi que je suis finir. venu avec son nom cœur de l'île. Laisse-moi Même quand elle me finir. Laisse-moi après me fait des finir. câlins. Laisse-moi finir. Quand tu parles, c'est marrant. Quand tu clashes, c'est marrant. Mais arrête de mettre les enfants dedans. Arrêtez de... Vous n'avez Ouais, pas de limite, en fait. Ayez non, la limite. Linda, Que ce soit je te toi, que jure, ce soit du peut-être Camer, que que je ce ne soit... sais pas depuis quand tu me suis. moi, Tu sais, franchement, quand je suis entré sur Facebook, hein, c'est les combats que je menais. OK? C'est les combats que moi je menais. Laissons nos entourages. Jouons-nous, nous, ici. Ça, c'était mes franchement. combats. Ça, tu devrais Mais, faire ça. Tu devrais mener non, ce mais attends combat-là. alors. Mais le problème, c'est que quoi? Du Camer, OK? Non seulement il est à Douala, il fait les lives, dit que oui, descend à Yaoundé, mais que la grossesse à ma fille. Hein? Non seulement il va aller entrer dans les histoires, dit que oui, mes enfants sont de ceci et de cela. J'avertis, parce que moi j'avertis toujours, hein. J'ai dit toujours, voilà. Après, on va venir dire que parce que moi, elle tape sec. Voilà. Et il a continué. Non seulement j'ai fait déménager à du Cambindo dans 3 appartements. Je continue à dire, je loue souvent ces appartements-là. Ouais, Seigneur. Ouais. Eh, Ah, Pasteur. Ouais, mais bon, Seigneur. de toute façon, Linda, Non, on mais va qu'il arrêter aille le faire direct ça, parce qu'il qu'on aille va, faire on ça, va, on qu'il va aille faire arrêter et ça sur sa relancer les page. quotas. Ok. Bon, à tout à l'heure. En Mm. coupant, on relance. Ça va? D'accord.